Voici 5 choses à savoir si tu es chrétien. Premièrement, le refus de servir Dieu peut te coûter la vie. Alors c'est quoi servir Dieu? Servir Dieu, ce n'est pas seulement chanter à la chorale ou bien aller évangéliser, parler de Dieu sur les réseaux sociaux. Non. Servir Dieu, c'est de faire ce que Dieu te demande de faire. En deuxième lieu, si tu es trop distrait, Dieu ne va pas te parler et tu ne pourras pas entendre la voix de Dieu. En troisième position, si tu es une personne aigrie, tu ne vas pas rencontrer Dieu, car la parole de Dieu déclare « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». En quatrième position, si tu lis beaucoup la Bible, tu deviendras sensible à la voix de Dieu. Et en dernier lieu, si tu pries beaucoup, rien ne te sera impossible, car une personne qui prie est capable de tout. 5 choses à faire si tu veux grandir avec Dieu. Premièrement, Josué 1, le verset 8. Tu dois lire la Bible, méditer jour et nuit. En réalité, pour un début, c'est difficile. Tu peux d'abord commencer par lire, ne serait-ce qu'un seul verset biblique, ne serait-ce qu'un seul chapitre. Mais lorsque tu vas lire, tu ne vas pas faire la lecture rapide. Tu dois prendre le temps, analyser chaque mot pour détecter qu'est-ce que Dieu voulait dire par ce verset biblique ou bien qu'est-ce que Dieu voulait dire dans ce chapitre. En deuxièmement, tu dois écouter les adorations ou bien les louanges. N'est-ce pas, il est écrit que Dieu siège au milieu de la louange. Lorsque tu écoutes les louanges, tu vas constater que parfois, lors des louanges, tu vas développer des envies parfois de prier. Si tu écoutes beaucoup plus la musique profane, tu auras tendance à penser ou bien repenser à tes anciennes conquêtes, à tes ex. Donc il est important d'écouter aussi les adorations et les louanges si tu veux grandir avec Dieu. En troisième position, il faut savoir que Dieu a établi des gens ici-bas. Il y a des gens qui ont été appelés divinement par Dieu. Alors ces personnes-là sont, par leur communion, par leur intimité avec Dieu, reçoivent des enseignements, des révélations, ce qu'on appelle des rémas. D'où c'est très important de suivre les hommes de Dieu, de suivre les prédications des hommes de Dieu et des enseignements. Cela va te permettre aussi de continuer à grandir en Christ. Quatrième position, tu dois aller à l'église. Parce que le fait de s'entourer, d'avoir cette communion des saints, tu vas t'entourer avec des gens qui ont la même passion que toi, des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi, et cela va te pousser à vivre selon les valeurs chrétiennes et à éviter beaucoup plus le mal. Alors, le cinquième point, je te laisse m'écrire ça en commentaire. Tu me dis quelle est la cinquième chose qu'on peut faire si on veut grandir avec Jésus. Avec les scandales sexuels par-ci par-là, on constate qu'il y a une augmentation de l'immoralité. Oui, ce qui était condamné hier devient banal aujourd'hui et célébré. Alors, ces derniers temps, vous avez remarqué que sur les réseaux sociaux, il y a des scandales par-ci, des scandales par-là. Est-ce que c'est la première fois que ça se passe? Je ne sais pas. Mais moi, ce qui me choque parfois, c'est la réaction même des acteurs, des personnes qui sont à l'origine de ces scandales. C'est leur réaction et aussi la réaction des utilisateurs qui m'intrigue, d'où mon intervention dans cette vidéo. Il tient quand même à préciser que dans cette vidéo, je ne juge personne, mais je vous communique juste la pensée de Dieu qui se trouve dans la Bible à travers ce passage. Matthieu 24, les versets 12, il est écrit « Et parce que l'iniquité cessera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » Avec les scandales sexuels par-ci par-là, on constate qu'il y a une augmentation du mal, augmentation de l'immoralité, et ce n'est pas étonnant. Jésus annonce à travers ce verset biblique que je viens de lire que le péché va s'accroître, le péché de l'immoralité va s'accroître dans les derniers jours, et cela s'illustre bien par des scandales sexuels que nous avons par-ci ou bien par-là. Deuxièmement, on constate comme la normalisation du mal. Oui, ce qui était condamné hier devient banal aujourd'hui et célébré, confirmant que le mal est accepté au milieu de nous.
Troisièmement, il y a le refroidissement de l'amour. Oui, ces actes ou bien ces scandales refroidissent l'amour véritable, rendant les cœurs insensibles et détournés des valeurs divines, pour ne pas dire des valeurs chrétiennes. Le plus choquant, c'est que ces actes rendent les hommes tolérants envers le mal. Alors, il est important, je pense qu'à travers la multiplication des scandales sexuels ça et là, ça devrait t'interpeller. Mon frère, vraiment, on touche vers les temps de la fin et ça serait important pour toi de revenir vers les bonnes bases, les valeurs chrétiennes.